De vous asseoir en tailleur, tranquillement. Poser les mains sur les genoux avec les paumes tournées vers les genoux, aux paumes tournées vers le ciel. Commencez à fermer les yeux. Voilà, simplement relâcher les yeux, relâcher un peu les tensions, un petit peu l'agitation du matin pour se connecter, etc. Petit à petit, simplement poser votre présence sur le souffle, avec l'air qui rentre par le nez et l'air qui sort par le nez. Simplement commencer à observer le souffle. Voilà, commencer à le saluer. Premier souffle du matin. Voilà, et quand tu arrives à sentir ce souffle, à pouvoir un petit peu plus l'observer, commence aussi à rentrer dans les sensations du corps, à sentir aussi comment est posé ton corps. Observer le visage, peut-être de relâcher un peu le visage s'il y a des zones un petit peu tendues. De relâcher aussi la nuque, de sentir la gorge, la présence de la tête sur la gorge, sur la nuque, sur le cou. Sentir aussi les épaules et les bras qui montent des épaules et qui va jusqu'aux doigts posés sur les genoux. Voilà, prendre un temps pour sentir l'avant du corps en partant de la poitrine. En profiter pour amener légèrement les épaules vers l'arrière si elles sont un petit peu plus courbées vers l'avant, pour ouvrir un petit peu, déplier la poitrine, déplier l'avant du corps, faire de l'espace dans la cage thoracique et pouvoir voilà, libérer un peu plus les poumons. Sentir la différence dès qu'on ouvre un petit peu vers le haut, qu'on prend conscience de notre posture. Voilà, ouvrir tout le haut de la poitrine, voilà, milieu de la poitrine, rencontre avec la zone du plexus solaire, là où se rejoignent les côtes. Continue au niveau du haut du ventre et on arrive au bas du ventre, au bas de l'abdomen. Et sentir que tout cet espace est ouvert. Voilà, on n'est pas totalement voûté dessus, on commence un peu à ouvrir le corps, à le déplier. Voilà, sans forcer, c'est vraiment juste pour s'ajuster, pour pouvoir sentir un peu plus. Et on fait pareil avec l'arrière du corps au niveau du dos. Donc de déplier aussi la nuque, de relever un petit peu la tête pour qu'elle soit tranquillement posée, le menton peut-être parallèle au sol. De relâcher le haut du dos avec les omoplates. De sentir si on force un peu trop, de pouvoir juste relâcher comme il faut une tension souple. Continuer aussi avec le milieu du dos et sentir aussi jusqu'au bas du dos. Voilà, de se connecter doucement avec la colonne vertébrale. Voilà, cette colonne qui commence vraiment à partir du sacrum, donc de la sensation un peu du sol. Quand on est assis sur le sol, le sacrum n'est pas très loin. Dernière vertèbre de la colonne vertébrale. Simplement de sentir ce chemin qui part vraiment du sol et qui étire la colonne jusqu'en haut de la nuque. Voilà, elle remonte vraiment jusqu'à relier la boîte crânienne. Simplement de respirer avec les sensations sans forcer. Voilà, on s'installe aussi dans les hanches, dans le bassin. Donc là, c'est vraiment l'occasion de pouvoir sentir
Si on est confortable dans la posture assis en tailleur, d'ajuster si besoin. Pouvoir sentir un peu tout le poids du corps aussi qui s'installe ici et qui s'équilibre à cet espace. De bien relâcher la zone du périnée. De pouvoir sentir la sensation du contact avec le sol ou avec un coussin. Voilà, et tranquillement, laisser les sensations venir dans les jambes. Donc le haut des cuisses qui rencontre le bassin, puis les cuisses qui rencontrent les genoux, les mollets, les chevilles et qui vont jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Juste pour prendre conscience un peu du corps, parce qu'on sort du lit, parfois on oublie qu'on a un corps, même si on l'utilise, mais là on essaye de revenir dans les sensations, pouvoir un peu plus être en présence pendant les postures ce matin. Simplement de prendre quelques instants pour observer un peu comment on se sent à l'intérieur. Est-ce qu'on ne sent pas grand-chose? Est-ce que le corps paraît un peu lourd? Ou est-ce qu'il y a des agitations, peut-être du calme? Voilà, juste observer tranquillement. Et en douceur, on va pouvoir ouvrir l'espace. Donc en Kundalini Yoga, on ouvre toujours l'espace en commençant un cours. C'est un temps pour se connecter avec toute la lignée des enseignants, des élèves, tous les yogis, les yoginis qui ont pratiqué le Kundalini Yoga, le yoga, et qui nous amènent à pouvoir le pratiquer aujourd'hui. C'est aussi un temps pour se connecter avec le groupe, parce que chacun, on est dans un apprentissage et aussi un échange d'une manière ou d'une autre. Et un temps pour se connecter aussi avec soi en profondeur, pour se dire que c'est en nous qu'on a aussi notre propre enseignant qui va nous amener aussi, qui va mettre en lumière des choses qu'on va pouvoir apprendre, qu'on va pouvoir traverser. Donc les mantras sont mis dans la zone conversée s'il y a besoin de les regarder. On va frotter les deux paumes de main l'une contre l'autre et les amener au milieu de la poitrine, posture de prière. Donc les pouces qui créent une petite pression au milieu du sternum, donc qui touche la poitrine, le milieu de la poitrine. Les épaules sont relâchées, la nuque aussi est détendue tranquillement. Et on va juste inspirer, expirer quelques fois et ensuite on vibrera les deux mantras. À chaque fois, on les répète 3 fois. Donc on ne se met pas la pression, c'est la première fois qu'on les vibre, juste de mettre un peu sa présence, sa conscience et on les apprend à force de les répéter. Donc pas besoin de se mettre de pression. Donc on va simplement inspirer lentement par le nez. Et expirer complètement aussi par le nez. Voilà, on inspire, on se prépare un peu pour vibrer les mantras. Et on expire complètement jusqu'au bout. Encore une fois, on inspire lentement jusqu'au bout. Et on expire jusqu'au bout. Et on va inspirer pour commencer le premier mantra. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Et on inspire pour le deuxième. Adgurename, Chugadgurename, Sadgurename, Siri Gurudev Name. Adgurename,
Jugadagurenname, Sadgurenname, Siri Gurudevenname, Adagurenname, Jugadagurenname, Sadgurenname, Siri Gurudevenname. Garde la posture, inspire profondément par le nez. Garde l'air à l'intérieur des poumons, relâche bien les épaules, le visage, la gorge. Presse les deux paumes l'une contre l'autre doucement. Voilà, centre-toi à l'intérieur de la posture, à l'intérieur du corps. Et doucement expire, relâche les mains, relâche le souffle. Voilà, prends un temps pour déposer les mains, déposer ton souffle. D'observer déjà la sensation après avoir vibré les deux mantras. Tranquillement, avant de commencer cette série qui va travailler un peu pour tonifier la zone du ventre, qu'on appelle aussi la zone du nabi. Donc nabi, ça rejoint un petit peu l'espace du nombril. Et c'est un peu aussi cet espace qui est au milieu du corps, donc qui nous permet d'être vraiment en équilibre, qui fait le lien aussi avec le haut et avec notre ancrage du bas, donc avec la terre et aussi avec le ciel. C'est une zone qui nous permet aussi de nous ancrer, de nous centrer. Donc c'est vraiment un espace particulier, que ce soit dans le yoga, dans les traditions aussi chinoises, japonaises, qui peut être appelé le hara, donc H-A-R-A. En yoga, c'est le nabi. Et c'est vraiment de cet espace qu'on puise en fait notre force. C'est aussi par là qu'on a été, qu'on a le nombril, donc on a été aussi connecté à la source directe avec la vie. Et ensuite, un petit peu plus bas, on a aussi un chakra qui nous enracine, le troisième chakra, le deuxième chakra. Et donc, à partir de cette série, et aujourd'hui, quand on travaille sur le nabi, on cherche un petit peu à ramener cette énergie ici et à sentir qu'on peut puiser aussi cette énergie pour la diffuser là où on a besoin, pour aussi pouvoir sentir cette force qui est un peu dans notre terreau, qui fait qu'à partir de là, je peux me déployer avec confiance. Et surtout un peu dans cette période actuelle où il y a beaucoup de mouvements et où je pense qu'il va y en avoir encore beaucoup à plein d'autres niveaux. C'est important de pouvoir cultiver. Donc c'est comme un peu vraiment une terre, la terre sur laquelle on peut marcher. Mais là, de cultiver cette terre à l'intérieur, de pouvoir vraiment lui apporter cette force, cette vitalité et cet ancrage aussi pour ensuite pouvoir se déployer et un petit peu pouvoir tenir à travers tous les vents qu'on va rencontrer en ce moment et qu'on rencontre peut-être déjà. Donc c'est important petit à petit d'amener cette présence-là, de fortifier physiquement aussi, donc avec la sangle abdominale et tout ce qui permet un petit peu d'activer cette force. Mais après, en termes plus subtils, c'est aussi d'amener son souffle, d'amener sa présence pour pouvoir vraiment, comme on dit, parler à partir du ventre. Quand on parle à partir du ventre, c'est pas forcément que la voix part d'ici, puisqu'elle est créée au niveau des cordes vocales, mais c'est plutôt énergétiquement parlant d'avoir en fait cet ancrage. Et quand on parle, quand on est dans nos actions, au lieu d'être par exemple, d'agir peut-être à partir des émotions qui vont plus être à d'autres niveaux, peut-être parler à partir de peur ou quoi que ce soit, de vraiment partir du ventre. Et quand on parle du ventre, quand on agit à partir du ventre, donc vraiment de cet ancrage, on peut ensuite se connecter aussi au cœur. Et là, après, on a des actions, on a un partage, on a aussi des énergies qui sont autrement solides, parce qu'il y a cet ancrage vraiment profond qui fait que, ok, je suis là et je me sens ici et j'assume aussi mon existence. Et à la fois, je me connecte aussi au cœur qui me permet de pouvoir partager et d'amener cette lumière, quelles que soient les choses que je veux faire ou partager. Donc, c'est un petit peu l'intention de ce cours et l'intention pour aujourd'hui. Donc, on va commencer juste en s'étirant un petit peu. Donc, je vais vous inviter à vous lever. Voilà, tranquillement. Et prendre un temps pour vous étirer.
Voilà, bailler un petit peu, à réveiller le corps, le préparer à bouger. Donc voilà, on étire là où on a envie d'aller, on laisse le corps aller là où il a besoin d'aller, là où c'est OK ce matin. On étire bien les bras, on étire bien les jambes. On laisse vraiment le corps bailler. Si ça a envie de bailler, bailler avec joie. Voilà, de réveiller un peu toutes les parties du corps, réveiller le dos, réveiller les hanches, les jambes, les genoux. Secouer un peu le corps, secouer un peu la tête. Vraiment pour ramener un peu du mouvement, bouger aussi les poignets et bouger aussi les chevilles. Alors on bouge les doigts, on bouge les épaules. Voilà, tu peux fermer les yeux pour vraiment sentir les zones que tu bouges dans ton corps et commencer vraiment à amener ta présence, commencer aussi à amener ton souffle. Voilà, pour accompagner les mouvements, pour amener un peu plus d'harmonie. Voilà, tu peux bouger le corps comme si tu voulais aussi danser, ça va le faire un peu bouger, ça va l'activer un peu. Voilà, bouge la poitrine, bouge un peu les bras, les hanches. Voilà, tu peux aller d'un côté, de l'autre. Tu peux faire aussi des cercles. Voilà, pour amener du mouvement un petit peu dans toutes les zones qui font des rotations. Voilà, et toujours rester en contact avec le souffle. Voilà, bouger un peu les jambes pour secouer un peu la peau des cuisses. Voilà, secouer un peu les pieds. Sautiller un peu pour générer un peu du mouvement. Voilà, on respire bien, on bouge la tête aussi, on n'oublie pas d'amener le mouvement jusqu'à la tête, jusqu'au cou, jusqu'à la nuque. Voilà, tranquillement de bouger pour sentir un peu que ça bouge dans la boîte crânienne. Bouge un peu les épaules. Voilà, on s'étire encore un petit peu. Déjà là, tu peux sentir que ton corps est déjà un petit peu plus en mouvement. Voilà, on s'étire, on peut aller vers le bas. On continue encore un tout petit peu, profites-en. Voilà, réveille vraiment ton corps, sans que ça éveille les sensations, que ça crée de l'espace. Voilà, profite-en encore un tout petit peu. Tu peux secouer un peu aussi les mains. Voilà, relâcher vraiment les mains et les secouer, ça ramène de l'énergie aussi dans le système. Voilà, tranquillement. Et doucement, tu vas pouvoir ralentir le mouvement jusqu'à l'arrêter. Voilà, prendre un temps pour sentir déjà peut-être les mouvements à l'intérieur, vu qu'on a fini en secouant les mains. Peut-être que tu peux sentir aussi du mouvement là dans les mains, même sans les bouger. Pouvoir observer peut-être le corps qui est un peu plus vif à l'intérieur. Voilà, simplement de respirer, d'accueillir les sensations. Et tranquillement, on va pouvoir aller sur le tapis pour commencer notre série aujourd'hui pour le nombril, pour l'ancrage. Hop. Donc pour la première posture, on va s'allonger sur le dos. On a allongé sur le dos. Les mains sont de part et d'autre du corps. Donc paumes tournées vers le ciel. Voilà, tranquillement. Et sur l'inspiration, tu vas lever la jambe gauche, donc à 90 degrés ou là où c'est OK pour toi, en fonction de ta souplesse du jour. Donc t'inspires, tu lèves la jambe. Et t'expires, tu la redescends. Donc j'inspire, je lève la jambe. Voilà. J'expire, je redescends.
Et j'inspire, je lève donc du coup la jambe droite et j'expire, je redescends. Donc les pieds sont avec les orteils pointés vers le ciel, comme si on faisait une pointe de danseuse, de danseur. Voilà, pour bien étirer la jambe. Et on continue avec ce mouvement. Voilà, pose ton attention aussi dans le ventre, au niveau du nombril. Voilà, et va à ton rythme. Inspire quand tu lèves la jambe et expire quand tu la descends. Relâche bien la nuque si tu sens qu'il y a des tensions qui se créent dans la nuque. Voilà, relâche bien les épaules sur le sol. Confiance du dos bien posé sur la terre avec aussi le bas du dos qui est bien posé. Si le bas du dos commence à se soulever, que ça appuie au niveau des lombaires, n'hésite pas à mettre les mains sous les fesses pour permettre un peu à ce que la colonne soit bien posée sur le sol. Voilà, et continue le mouvement. Rentre vraiment en contact avec ton souffle et sens que le fait que tu lèves les jambes, ça part de cette zone du nombril, légèrement en dessous. Voilà, que ce n'est pas juste les jambes qui se soulèvent, c'est vraiment avec la force de cet espace-là que tu trouves aussi de quoi faire ce mouvement de levier et de redescente également. Et voilà, on commence à rentrer doucement dans le sujet. Et on laisse travailler, voilà, observe le travail des abdos, comment le corps s'ajuste, s'adapte à cette posture. Voilà, relâche bien les zones qui n'ont pas besoin d'être tendues, le visage, le haut du corps, et simplement amène ta présence dans les jambes, dans le ventre. Voilà, et pointe bien le ciel avec les orteils. Et laisse commencer à chauffer un petit peu. C'est normal si ça chauffe. Et écoute le son de ton souffle. Voilà. Voilà, continue. Sens qu'au niveau de l'avant des cuisses, c'est comme s'il y avait, et il y a des réseaux de tendons, de muscles qui se relient au niveau du bas du bassin et qui permettent ce mouvement de jambes et à la fois qui sont amenés par cette force du ventre. Voilà, continue encore un tout petit peu. Profites-en encore quelques instants. Et doucement sur ta dernière expiration, tu vas relever les deux jambes en même temps, donc à 90 degrés, prendre une belle inspiration par le nez. Gardez l'air doucement dans les poumons, gardez les jambes droites. Voilà, garde l'air, relâche bien la nuque. Voilà, et reste dans cette posture avec l'air à l'intérieur quelques instants, sens un peu peut-être les jambes trembler ou quoi que ce soit, c'est normal. Et doucement, expire et relâche délicatement les jambes sur le sol. Voilà, prends le temps pour relâcher, pour poser un peu les jambes, sentir peut-être un peu plus déjà l'espace du ventre, le bas du ventre au niveau des abdominaux et peut-être du mouvement dans les jambes. Prends un temps pour respirer et te connecter avec la zone du ventre. Quand on a ces petites pauses entre les postures, c'est un cadeau aussi pour pouvoir vraiment sentir les choses. Voilà, et respirer en partant du ventre, donc en permettant au ventre de se gonfler sur l'inspire et de revenir un peu vers l'arrière, se coller vers la colonne sur l'expiration. Voilà, laisse les sensations se diffuser, peut-être se calmer.
Tranquillement, on va passer à la deuxième posture qui est aussi sur le dos. Donc, tu vas amener tes mains au-dessus de la tête. Voilà, avec les doigts ensemble, donc qui sont comme ça au-dessus de la tête, comme si tu tenais un peu tes mains, tu voulais te poser comme ça vers l'arrière. Donc, on est comme ça avec les mains au-dessus. Et on va continuer sur l'inspiration. Tu vas ramener, on va faire comme un mouvement de piston. Donc, tu vas ramener le genou gauche vers la poitrine. Voilà, avec le pied qui se pointe aussi comme une danseuse, comme un danseur. T'inspires, t'expires, tu relâches et tu continues avec le côté droit. T'inspires, tu ramènes la jambe droite et t'expires, tu relâches et tu continues ce mouvement. Voilà, pareil avec présence dans le ventre. Donc, de ne pas faire le mouvement machinalement. Voilà, même s'il est peut-être plus simple que le premier. Mais déjà de rentrer dans les sensations, d'observer où est-ce que ça commence un peu à chauffer. Voilà, et de commencer à observer comment le bas du ventre, un petit peu, travaille le mouvement. Quand tu es OK avec ce mouvement, tu peux accélérer un petit peu, toujours en restant en contact avec le souffle. Donc, si tu accélères le mouvement, le souffle va aussi s'accélérer. Et commence à concentrer ton énergie, amène ta sensation au niveau vraiment du nombril. Voilà, quand tu respires, quand tu fais le mouvement, sens que ça part de ce point-là. Donc, explore, amuse-toi à sentir un petit peu ce que ça peut faire, de vraiment sentir que ça part d'ici. Et que cette énergie que tu respires part de cet espace et permet le mouvement. Voilà, comme si vraiment l'inspiration, c'était le souffle qui tire la jambe, le genou vers la poitrine, et l'expiration, ça relâche. C'était un petit peu ce fil, comme si on était un peu comme des pantins quelque part, et tac, l'inspiration qui part vraiment du nombril, c'est elle qui s'amuse à bouger ton corps. D'observer s'il n'y a pas beaucoup de sensations, si c'est plus difficile, c'est OK. Juste de laisser cette idée un petit peu naviguer. Voilà, n'hésite pas à accélérer un tout petit peu pour peut-être voir les sensations différentes que ça peut faire, ou sinon reste au rythme que tu as en ce moment. Voilà, continue encore un petit peu. Relâche bien le haut du corps. Donc la nuque est détendue. Voilà, présence à l'arrière du dos, bien posée sur le sol. Ouais, toujours sentir cette énergie du souffle qui est vraiment centralisée, qui est posée au niveau du nombril. Continue encore un tout petit peu. Et tranquillement, sur ta dernière expiration, inspire et ramène les deux genoux vers la poitrine. Voilà, garde l'air à l'intérieur des poumons. Garde la posture quelques instants. Voilà, rentre bien à l'intérieur de la posture. Et doucement, expire. Relâche les jambes, relâche le souffle. Tu peux relâcher aussi les bras et les ramener de part et d'autre du corps. Voilà, et juste prends quelques instants pour sentir ce qui se passe en toi. Et toujours de respirer à partir de la zone du ventre, donc respiration abdominale.
où c'est le ventre qui va se gonfler sur l'inspiration, se dégonfler, se ramener vers la colonne, se coller à la colonne sur l'expiration. Voilà, sens les épaules posées sur le tapis, sens ton corps qui a cette stabilité à l'intérieur, cette présence, cette consistance. Voilà, continue à respirer. Et tranquillement, tu vas pouvoir ramener les genoux vers la poitrine en soulevant les pieds du sol, les enlacer avec les bras, les mains. Tu peux peut-être tourner de gauche à droite pour masser un peu le bas de la colonne si besoin. Et sinon, si tu peux prendre de l'élan comme si tu voulais faire une roulade et simplement de rouler sur la colonne vertébrale. Et quand tu as suffisamment d'élan, tu te ramènes sur l'avant du tapis. Sinon, tu peux te relever aussi sur le côté. Voilà, en fonction de là où c'est possible pour toi aujourd'hui. Et on va tranquillement passer à la prochaine posture. Voilà, s'il y a des difficultés à se relever avec la roulade, simplement tourner le corps sur le côté et pouvoir voilà, pousser avec la main qui est le plus vers l'extérieur pour relever le haut du corps, voilà, sans trop forcer. Voilà, on laisse le corps se relever avec la tête un peu à l'horizontale, à la verticale. Pour la prochaine posture, on va se mettre à quatre pattes et on va ramener les mains. Donc les mains ne vont pas être séparées comme ça sur le sol, on va les ramener pour avoir les pouces en contact. Voilà, donc là, je mets mes pouces en contact et j'ai les autres doigts qui sont bien écartés. Donc ça va être la posture des mains sur le sol. Donc là, c'est comme si j'étais sur le sol. Et donc, je mets ça sur le sol, là où c'est OK, et j'ajuste en fonction aussi un peu des ongles, de pouvoir un peu décaler les pouces pour pas que ce soit les ongles qui soient en contact, mais peut-être le pouce qui touche un peu le moelleux de l'autre pouce. Donc on est comme ça, on a quatre pattes, voilà, on ajuste. Et tranquillement, on va planter les pieds dans le tapis, voilà, les orteils dans le tapis. On va un petit peu ramener le ventre vers la colonne, comme si on voulait un peu rentrer le ventre pour ne pas avoir le ventre qui pend vers l'avant. Et tranquillement, on va inspirer, pousser sur les jambes, pousser les fesses vers le ciel, peut-être relâcher les pieds sur le sol ou s'ils sont décollés, il n'y a pas de problème, juste de plier un peu les genoux pour garder la colonne droite. Le plus important, c'est la colonne droite, donc c'est pas grave si les genoux se plient. Et voilà, on pousse les fesses vers le sol, vers le ciel, pardon. Voilà, comme s'il y avait un fil qui nous étirait vers le ciel. On relâche bien la nuque. On pousse bien sur les bras. Voilà, les pieds sont à largeur de hanche, voire même un peu plus serrés. Voilà, on privilégie vraiment la colonne droite. Donc, pas de honte à plier les genoux. Voilà, ça peut même être pas mal plié, il n'y a pas de problème. Mais plié en poussant vraiment les fesses vers le ciel. Donc, si vraiment on voulait retenir un peu le ciel qui tombe par les fesses. Voilà. Et on respire, on inspire et on expire tranquillement. Donc voilà, le ventre est vraiment bien collé, comme si vraiment il était absorbé vers la colonne. Et c'était en absorbant le ventre qu'on permet d'avoir un peu cette légèreté pour pouvoir tenir la posture. Voilà, c'est normal, ça va tirer un peu sur les bras. On respire, on relâche bien la tête. Voilà, on relâche la nuque. On détend la zone des omoplates, on fait confiance aux épaules. Voilà, voilà où c'est possible pour toi aujourd'hui. Fais confiance, voilà, fais confiance malgré le corps qui tremble un peu.
la chaleur qui commence à se générer, c'est ok, c'est normal. Et connecte-toi avec ton souffle. Voilà, on se connecte avec le souffle. Connecte-toi avec tes sensations, voilà. Traverse-les quelques instants encore. Voilà, sens ton corps, sens le poids du corps et comment en amenant vraiment le nombril vers la colonne, tu peux trouver un petit peu plus de légèreté. Voilà, au lieu d'avoir tout ton poids qui s'écrase sur tes mains, observe aussi tes pieds, observe la zone du ventre et commence à équilibrer un petit peu ton corps, même si c'est juste au niveau de la sensation. Voilà, continue encore un petit peu. Relâche bien les épaules et la nuque. Voilà, fais-toi confiance encore un tout petit peu. Explore. Les mains sont bien posées sur le sol comme si c'était des ventouses. Voilà, continue un peu, confiance dans ta colonne vertébrale. Voilà, tiens encore un petit peu. Reste avec ton souffle. Voilà, concentre-toi sur le souffle, concentre-toi sur le ventre qui se colle à la colonne et qui vraiment te permet de pousser les fesses vers le haut. Voilà, continue encore un tout petit peu. Et tranquillement, garde la posture, inspire. Garde l'air dans les poumons, relâche bien ton visage. Et doucement, expire. Plie les genoux et amène-les pour les poser sur le sol. Relâche ton poids sur les mains. Tranquillement, tu vas te poser sur les talons. Amener les mains vers l'arrière du corps pour tourner vers le ciel. Poser la tête sur le sol. Si c'est trop bas et que ça fait trop monter les sons dans la tête, n'hésite pas à mettre un pull ou un coussin sous le front, que ce soit peut-être un petit peu moins intense. Dans cette posture, on relâche aussi la nuque et on relâche le dos. Donc s'il y a des tensions qui sont ici, on ajuste un petit peu cette posture-là. Voilà, relâche-toi. Contact avec ton souffle. Voilà, pour accueillir toutes les sensations, être cet espace aussi d'accueil, c'est ça aussi qui donne cette présence, cet ancrage, de pouvoir accueillir tous les mouvements. Là, observe le moment où tu lâches vraiment le poids de ta tête sur le sol. Quand vraiment tu abandonnes un peu les contractions des muscles, que juste tu relâches et vraiment ton front appuie sur le sol, ça va relâcher la nuque, ça va relâcher aussi la colonne. Voilà, et sens aussi ta zone du ventre qui est vraiment contre tes genoux, enfin contre tes cuisses. Donc si tu respires par le ventre, peut-être que tu vas pouvoir un peu sentir un peu plus le mouvement du ventre. Voilà, accueille les sensations, accueille ton corps, les sensations que ton corps te transmet aujourd'hui. Et relâche, voilà, relâche la tête sur le sol. Voilà, et sens vraiment ce support, ce soutien sous ton corps. Et relâche bien la nuque. Voilà, relâche les choses que tu n'as pas besoin de soutenir, de maintenir. Et doucement sur ta dernière expiration, tu vas inspirer en amenant tranquillement les mains vers les épaules, paume tournée vers le sol. Et ensuite, voilà, inspirer tranquillement pour relever la tête en poussant un peu sur les mains. Et permettre un peu au corps de se relever tranquillement, de revenir à la verticale, de laisser aussi un peu le sang circuler plus normalement.
On va prendre un tout petit temps pour laisser tout ça se réajuster. Voilà, en douceur. Voilà, pour pas trop pousser le corps et de laisser un peu les flux se remettre à la verticale et de respirer en accompagnant ce mouvement, le corps qui s'adapte, qui s'ajuste en fonction de comment on le pose. Et tranquillement, on va aller se mettre sur le ventre. Voilà, on se met sur le ventre. On va amener, donc on relâche un peu le corps sur le sol, la tête qui est sur le tapis. Tranquillement, tu vas amener tes mains au niveau des épaules, paume tournée vers le sol. Les coudes sont vers le corps, donc ils ne sont pas sur les côtés. Ils sont vraiment dans l'alignement du corps, comme si on était dans une posture un peu ergonomique pour partir telle une fusée. Les pieds sont proches l'un de l'autre, peut-être légèrement écartés. Et tranquillement, on va inspirer en levant la tête et en faisant vraiment de l'espace entre les oreilles et les épaules. Donc, on n'est pas comme une tortue, on n'est pas vraiment la tête rentrée. Là, on sort la tête. Voilà, on sort la tête vers le ciel, vers l'extérieur. Et on inspire et on pousse sur les mains pour rentrer dans la posture du cobra. Donc, c'est une posture qui est peut-être intense là pour ce matin ou là maintenant. Si besoin, on peut se mettre sur les coudes. Voilà, donc ça va garder un étirement au niveau de la colonne vertébrale. On sent bien le pelvis qui est dans le sol. Voilà, dans cette posture-là, on a vraiment un étirement qui part du sacrum, donc vraiment au niveau de l'anus à peu près, et qui remonte jusque vraiment la nuque qui connecte avec la boîte crânienne. Donc on cherche à avoir une belle courbe qui part vraiment d'ici. Donc on ne casse pas la nuque vers l'avant, ni trop la nuque vers l'arrière. On cherche vraiment à avoir un bel étirement, donc on pousse bien le ventre un peu vers, comme si on serre un peu les fesses et on étire un peu le dos. Voilà, comme si vraiment, tac, on déplie un peu la colonne et on reste dans cet étirement. Si on sent que c'est OK, on peut vraiment se soulever. Donc là, on va vraiment un peu plus cambrer la colonne. Et pareil, on relâche bien les épaules. Et on fait de la place et on reste dans cette posture en inspirant, en expirant tranquillement. Donc voilà, toujours en conscience de garder cet axe vraiment qui part d'ici et qui remonte jusqu'à connecter avec la boîte crânienne. Donc vraiment juste d'explorer. Voilà, et sinon de se mettre dans la posture du sphinx. Voilà, et on reste simplement dans la posture, on ne descend pas vers le bas. On reste, une fois qu'on a trouvé la posture, on reste dedans. Voilà, inspire et remonte dans la posture, que ce soit le cobra ou le sphinx sur les coudes. Et hop, on reste dans la posture. Voilà, prends conscience vraiment de ton corps. Voilà, où que tu sois. Si tu sens que c'est trop, ajuste. Voilà, va dans la posture du sphinx si tu sens que c'est trop de pression. Et reste dans cette posture, voilà. Voilà, reste dans la posture. Prends conscience de ta tête. Voilà, abandonne pas ta tête. Elle fait partie vraiment, la colonne vertébrale remonte jusqu'à la boîte crânienne. Voilà, je le dirais quand on relâche, faites confiance. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez un peu respirer, relâcher les pressions. C'est bon, c'est OK. Tout ce que vous faites est OK. Il n'y a pas de pression plus que ça. Voilà, on tient encore un tout petit peu, on explore un petit peu. Relâche bien les épaules. Voilà, on relâche le visage. Ferme les yeux et on ajuste le corps. On tient encore un tout petit peu. Voilà, on va dans la posture du sphinx si c'est trop de pression. Voilà, on accepte et on laisse le corps. Dans tous les cas, c'est efficace. Tranquillement, sur ta dernière expiration, garde la posture et simplement inspire. Garde l'air dans les poumons.
Et voilà, observe ta posture, observe comment tu es à l'intérieur de cette posture. Observe ta qualité émotionnelle, ta qualité mentale. Voilà, et centre-toi à l'intérieur et doucement expire et relâche les bras, relâche le souffle. Voilà, et pose ta tête soit à gauche, soit à droite, là où ça se met naturellement. Relâche les mains de part et d'autre du corps. Voilà, et prends un temps pour te déposer. Relâche le corps, observe peut-être les tensions que ça a pu générer, cette posture. Peut-être le fait de ne pas savoir si c'était bien fait ou pas. Donc, toutes les postures se construisent avec le temps. Donc, plus on met sa présence, sa lumière sur ce qu'on fait, plus après on ajuste. Et on commence à vraiment sentir plus en profondeur ce qu'on fait. Et ce qu'on fait déjà très bien. Chaque jour amène une pierre à son édifice. Voilà, dépose-toi sur le sol, peut-être respire avec ta colonne vertébrale que tu dois un petit peu plus sentir à ce moment-là. Et tranquillement, ramène la tête vers le milieu, comme vous posez le menton sur le sol. Ramène les mains au niveau des épaules. Et inspire tranquillement pour soulever le corps, t'amener sur les genoux. Et revenir dans la posture sur les talons. Le front qui se pose au sol. Et les mains qui vont vers l'arrière. Relâche vraiment tout ton poids. Tout le poids de la tête sur le sol. N'hésite pas à mettre quelque chose de moelleux si c'est trop dur sur le sol. Voilà, relâche vraiment le front au sol pour vraiment pouvoir détendre tout le reste de la colonne. Donc toujours de se rappeler que la colonne remonte vraiment jusqu'à connecter avec la boîte crânienne. Donc dès qu'on relâche la nuque, on permet aussi de relâcher une partie de la colonne vertébrale. Voilà, relâche le dos, le bas du dos. Et doucement, ramène les mains au niveau des épaules pour me tourner toujours vers le sol. Et sur une belle inspiration, tu vas pousser sur les mains et relever le haut du buste, relever la tête, relever le corps. Ouais, et pareil, laisser le flux revenir à la verticale. Et on va tranquillement se remettre sur le dos pour la prochaine posture. Donc pour cette prochaine posture, on va faire un peu comme des abdos. Donc on va écarter un petit peu les genoux, largeur de hanche, amener les pieds à une distance au niveau des fesses qui sera confortable, donc de ne pas hésiter à les ajuster si pendant la posture ils sont trop près et que c'est un petit peu gênant. Voilà, pour pouvoir bien déposer le bas du dos sur le sol, voilà, pour que le bassin soit bien posé sur le tapis. On va ramener les bras derrière la tête, donc comme si on était un peu à la plage, ou comme si on observait le ciel. Et ça va soutenir juste l'arrière de la tête, mais ça ne va pas faire plus. Et tranquillement, on va soulever le corps en 5 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et je soulève 1, 2, 3, 4, 5. Et je descends 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est vraiment au niveau du ventre et des abdominaux que ça se situe. Donc on monte doucement. Quand on inspire, on peut contracter légèrement le périnée. Voilà, pour monter. Et donc on soulève et on descend. Donc c'est comme si on faisait vraiment un mouvement. C'est un mouvement d'abdos. Hein. Voilà. Mais on le fait sur 5 temps. Donc on prend son temps.
Donc, vu qu'on prend son temps, on va sentir un petit peu plus les sensations, donc c'est parfait. C'est ce qu'on cherche, hein. Voilà, fais-toi confiance et monte en comptant vraiment 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et c'est pas les bras qui tirent la tête et qui montent le corps, c'est vraiment simplement le ventre qui soulève le haut du corps. Voilà, trouve cet espace. Et simplement, les bras sont posés parce que c'est plus ergonomique, mais c'est pas ça qui te permet de monter. Voilà, monte en inspirant sur 5 secondes. Voilà, qui te permet de monter. Et quand tu expires, c'est sur 5 secondes aussi. Donc ça ne dure pas très longtemps. Voilà, concentre-toi sur la zone du nombril. Voilà, et sens que c'est cet espace qui est actif. Voilà, continue encore un petit peu. Fais-toi confiance, fais bouger le corps. Voilà, imagine que tu respires vraiment avec le nombril et donc c'est ici que tu vas chercher l'énergie et non pas de pousser sur la nuque. Donc je ne sais pas si tu vas sentir la différence, mais c'est ça aussi qu'on cherche, c'est qu'au lieu de forcer par le haut du corps, donc de trouver d'autres points d'appui, là on cherche à vraiment se nourrir à la source qui est vraiment au niveau du nombril. Et dans le quotidien, dans nos actions, ça va être pareil. Est-ce que tu cherches la force ailleurs qui te permet peut-être de faire quelque chose ou est-ce que tu vas vraiment là où il y en a vraiment, donc c'est vraiment cette zone du nombril. Continue encore un tout petit peu. Voilà, sur ta dernière expiration, inspire, soulève. Voilà, garde ta posture quelques instants. Ça va forcer un peu sur tes abdos, c'est très bien. Voilà, garde l'air quelques instants. Détends-toi, voilà. Et doucement, expire, relâche sur le sol, relâche le souffle, relâche les mains, relâche les jambes. Voilà, prends un temps pour te poser, étirer un peu tes jambes, tes bras si besoin. Voilà, prends un temps pour relâcher le corps quelques instants. Voilà, respire par ton ventre, toujours d'amener cette présence, cette conscience au niveau du ventre. Voilà, là on est un peu dans la phase où on va activer un petit peu plus particulièrement la zone du nombril et la zone aussi abdominale. C'est une zone aussi avec des grands muscles qui permettent de bien maintenir le corps et de protéger aussi les organes en dessous. On a tout l'espace des abdominaux avec le grand droit qui est au milieu, les obliques. Donc on est vraiment dans une belle compilation musculaire qu'on va activer aussi, plus particulièrement pour la prochaine posture. Donc on est toujours sur le dos. Pour cette prochaine posture, ça s'appelle la posture de tension. Donc ça risque d'amener des tensions, c'est normal. Donc, il y a plusieurs possibilités. Je vais vous montrer la posture entre guillemets finale et ensuite les différentes variations qu'on va pouvoir faire pour rentrer et garder cette posture. Donc, la posture de base, c'est on va tendre les bras au-dessus des cuisses. On va ramener les pieds ensemble. Tranquillement, je vais soulever le corps. Donc là, je force aussi au niveau abdominal et je soulève mes pieds. Voilà, 15 cm du sol. Et tranquillement, je vais regarder la rencontre où il y a mes deux orteils, mes deux gros orteils qui vont être côte à côte. Ça va faire comme un petit V. Et je vais poser mon regard ici.
Et donc, je reste dans cette posture. Donc, si ça, c'est trop, c'est possible de mettre les mains sous les fesses pour garder le bas du dos sur le sol. Et on lève, pareil, la tête et les jambes. Voilà. Si ça aussi, c'est trop, c'est possible soit de ramener un genou vers le haut pour un peu diminuer le poids du corps qui est vraiment tiré vers le sol et nous, on le soulève un petit peu. Voilà. Et de changer un peu de genou comme ça. Et ensuite de tester, de voir pour vous ce qui fonctionne. Donc on se met sur le dos. Donc soit de bien voir que le dos est vraiment bien collé sur le sol, une petite rétroversion du bassin où on pousse vraiment le bassin sur le sol pour avoir le dos collé au sol, le bas du dos. Donc soit on met les mains qui sont au-dessus des cuisses. Voilà, et donc là on va vraiment avoir un étirement assez intense au niveau et le poids du corps. Et on lève la tête, on lève le buste, c'est un petit peu l'arrière des épaules qui est décollé du sol. On amène le menton comme si on voulait un petit peu le plonger vers la poitrine et on soulève les jambes. Et on respire lentement, profondément. Possibilité de ramener un genou vers la poitrine pour un petit peu diminuer le poids du corps. Donc c'est une posture qui ne dure pas très longtemps. Dans cette posture-là, c'est vraiment l'invitation, c'est d'explorer. Voilà, explore simplement les sensations, ça ne dure pas très longtemps, de trouver un petit peu ton équilibre. Voilà, avec la tête qui est soulevée, l'arrière des épaules aussi, et les jambes qui sont soulevées à 10 cm du sol, donc on n'est pas très haut. Donc c'est ça qui fait que ça crée une pression parce que le corps a envie d'être attiré vers le sol et nous, on lève vraiment les deux extrémités. Et donc c'est à partir du nombril qu'on tient ces deux espaces. Donc parfois, on va forcer au niveau de la nuque ou quoi que ce soit. Amène vraiment ta présence au niveau du nombril. Et essaye. Voilà, essaye. Pas besoin de se mettre la pression. Juste de rentrer dans ce mouvement-là, de t'essayer, d'explorer et d'inspirer, d'expirer lentement, profondément. D'accompagner le corps qui va peut-être être un peu tendu. Voilà, explore les mains sous les fesses. Vois un petit peu ce qui est OK pour toi aujourd'hui. Voilà, continue encore un petit peu. Trouve cette force, trouve ce chemin. Voilà, on continue. C'est une posture que peu de gens aiment. Donc tu peux amener aussi un sourire sur ton visage et juste l'explorer, c'est normal. On apprend à l'aimer, et puis parfois on la rencontre et on l'aime toujours pas trop. Mais elle travaille pas mal, donc continue encore un petit peu. Voilà, laisse chauffer un peu le corps, trouve un chemin pour tenir, pour explorer. Dès que tu relâches, c'est OK, mais reviens-y un petit peu. Et tranquillement, sur ta dernière expiration, garde la posture, inspire. Garde l'air dans les poumons. Garde la posture, garde. Et doucement, expire et relâche. Voilà, relâche le souffle, relâche le corps. Voilà. Relâche bien la nuque. Voilà, laisse ton souffle un petit peu calmer tout ça. Voilà, observe un petit peu comment ça crée beaucoup de mouvements, beaucoup peut-être de tension. Comment, voilà, laisse le corps se reposer, redescendre un peu. Dans cette posture, parfois, c'est autant le corps qui peut être un peu mis sous le challenge parce qu'il n'a pas l'habitude d'être utilisé comme ça. Ça peut être aussi le mental qui va commencer à s'agiter. Donc petit à petit, on apprend aussi à calmer l'agitation du mental pour juste revenir dans l'utilisation du corps et commencer à se positionner autrement. Donc d'observer comment le mental a pu un peu s'agiter, peut-être comparé aux autres postures précédentes. Voilà, continue à reprendre un peu ton souffle.
Pour la prochaine posture, on est toujours sur le dos. Donc, tu vas pouvoir peut-être amener les mains sous les fesses si besoin, pour garder toujours le bas du dos en contact avec le sol. Sinon, tu peux garder les mains sur les côtés. Et dans cette posture-là, on va faire des mouvements de piston. Donc voilà, les jambes sont décollées du sol. Et tranquillement, j'inspire, je ramène un genou et j'étire l'autre jambe. Et j'expire, c'est l'autre jambe qui bouge et l'autre qui se tend. Voilà, donc pareil, on met les mains sous les fesses si il y a besoin de soutenir pour pas que le bas du dos se décolle du sol. Donc pour un peu déposer les lombaires et pas forcer dessus. Voilà, et on continue. On utilise un souffle qui est plus puissant. Parce que là, du coup, on lève les deux jambes, donc le poids du corps, c'est pareil. Les jambes veulent être un petit peu attirées vers le sol, et là, on les met en mouvement. Donc pareil, force au niveau du nombril. On étire bien la jambe qui va vers l'avant. On ramène bien le genou vers la poitrine. Voilà, respiration à partir du ventre et qui va un peu s'intensifier pour pouvoir accompagner le mouvement. Continue encore un petit peu, on arrive un peu dans les dernières phases de cette série qui est assez complète. Donc voilà, n'oublie pas de ramener ta présence au niveau du ventre, au niveau du nombril, voilà, sens d'où part le mouvement. Relâche bien les épaules et la nuque sur le sol. Voilà, laisse le ventre chauffer, les jambes chauffer un petit peu et trouve ta stabilité aussi mentale à l'intérieur de cette posture. Voilà, même si le corps est un petit peu mis à l'épreuve, peut-être que c'est tranquille, peut-être que c'est un peu plus intense. Juste simplement respire et accompagne le mouvement avec ta présence qui est au niveau du ventre. Voilà, cette zone qui maintient le tout, qui maintient le mouvement. Voilà, continue encore un petit peu. Voilà, ça chauffe, laisse chauffer, c'est très bien. Voilà, continue un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Tranquillement sur ta dernière expiration, ramène les deux genoux vers la poitrine, inspire. Garde l'air dans les poumons. Et doucement expire, tends les jambes et relâche-les sur le tapis. Voilà. Prends un temps pour respirer. Voilà, prends un temps pour sentir les sensations vraiment à l'intérieur du corps. Observer ce qui se passe en toi. Où est-ce qu'il y a des mouvements. Comme on dit, quand on arrête le mouvement physique, il y a tous les mouvements à l'intérieur du corps, des cellules, dans les tissus, dans les muscles, dans les fascias. Voilà, le corps est encore en mouvement à ce moment-là et juste on l'accompagne avec le souffle pour amener à la transition pour la prochaine posture. Voilà, profites-en encore un petit peu. Voilà, on respire à partir du ventre. On reste avec ces sensations-là. Toujours de sentir qu'on est dans un espace safe, qu'on est dans un espace sécure à l'intérieur du corps. C'est ça aussi qui va nous ancrer de plus en plus. Tant qu'on est dans ce corps-là physique, c'est ok, on a la sécurité aussi de ce corps, quoi qu'il se passe. Et doucement, de cette posture allongée sur le dos,
tu vas pouvoir tourner ton corps, que ce soit à gauche ou à droite, voilà, pour ramener le poids du corps sur le côté choisi. Et doucement, tourner encore une fois pour te retrouver sur le ventre pour la prochaine posture. Pour cette posture-là, on va donc être sur le ventre. Tu vas ramener donc les deux chevilles vers les fesses. Et tu vas tranquillement attraper, si possible, les deux chevilles avec les deux mains qui sont correspondantes. Et tranquillement, dans cette posture, tu vas soulever le haut du corps et tirer sur les chevilles comme si tu voulais vraiment pousser. Là, je fais une pression au niveau des chevilles pour que ma jambe parte un peu vers là, mais vu que je la tiens avec ma main, ça va contracter un peu mon corps. Et donc, dans cette posture, je me soulève et ça crée un arc. Donc là, je suis vraiment posée sur mon ventre et sur le bas du corps. Donc, c'est possible que tu ne puisses pas aller plus haut qu'ici, c'est OK. Là, on ouvre vraiment bien les épaules. On on pousse sur les chevilles comme si on voulait vraiment étirer les jambes. Voilà, et on laisse le corps s'ajuster. Et quand on trouve la posture, simplement on reste dedans. Donc ça va créer pas mal d'étirements, c'est normal. Voilà, confiance dans l'écartement des épaules. Ça fait de la place au niveau de la poitrine. On a la nuque qui est aussi bien posée, donc elle n'est pas cassée vers l'avant. Elle est vraiment dans le chemin de la colonne vertébrale. Et juste dans cette posture, inspire et expire tranquillement. Voilà, calme le mental. Voilà, va là où tu peux aller aujourd'hui. Ouvre bien la poitrine, voilà, comme si vraiment, là, tu déploies tes ailes et là, ça fait vraiment une giga place au niveau de la poitrine. Donc, ça ouvre le cœur. Comme on dit, il n'y a pas de, comme j'ai dit au départ, une fois qu'on est bien centré au niveau du ventre, c'est important de se connecter au cœur pour pouvoir être dans l'action juste, dans la juste présence. Et donc, pour ces dernières postures, on va travailler cette ouverture du cœur. Voilà, accueille ce qui se passe là maintenant. Comment avec ton souffle, comment avec ta présence, tu peux traverser les sensations physiques, peut-être ça tire, ça commence à chauffer. Voilà, comment tu peux ajuster, peut-être observer si tu mets trop de pression sur ta nuque. Voilà, de relâcher un peu les épaules vers le bas pour faire vraiment de l'espace. Comment tu peux justement ouvrir ton cœur à accueillir ce qui est maintenant. La posture et toujours, c'est le souffle qui va faire ce lien. On continue encore un tout petit peu. Et tranquillement, sur ta dernière expiration, garde la posture et inspire. Garde l'air doucement. Garde la posture. Et délicatement expire. Relâche les genoux vers le sol. Relâche le maintien des chevilles. Laisse les jambes tomber vers le sol. Et permets à la tête de se déposer sur le tapis. Voilà, relâche les bras de part et d'autre. Voilà, dépose ton souffle, dépose ton corps. On est dans une série qui est assez complète, il y a beaucoup de postures. Il y a des séries qui sont un petit peu plus tranquilles, mais celle-là est vraiment complète. Voilà, relâche tout ton corps, le ventre contre la terre. Observe ce qui se passe en toi, comment tu peux accompagner le corps à se déposer, le mental aussi à se calmer un petit peu. Voilà, de retrouver cet espace un petit peu de calme. On dit que quand on travaille vraiment cet ancrage au niveau du nombril, c'est vraiment de cet espace-là aussi, on va avoir la force de transformation. Donc, comment on veut transformer nos vies, se transformer aussi soi-même pour être au plus près de sa vérité, de ce qui vibre vraiment en nous.
d'avoir cette force, ce courage, cet ancrage pour atteindre ce qui est juste pour nous et de pouvoir connecter avec le cœur. Donc toujours cette zone d'ouverture, d'amour. Tranquillement, sur ta prochaine inspiration, ramène les mains au niveau des épaules, paumes tournées vers le sol. Et tranquillement, expire. Et inspire, soulève le corps, pousse sur les mains. Et reviens donc sur les talons. Quelques instants en mettant pour cette fois-là les mains vers l'avant. Vraiment, étire bien les mains vers l'avant. Relâche la tête pour bien déposer la colonne, pour ne pas faire de pression dans la nuque. Et reste quelques instants avec cet étirement, avec les bras vers l'avant. Tu peux pousser un peu les bras. Donc ça va créer vraiment un étirement aussi à l'arrière des épaules. Voilà, ça va étirer peut-être un peu aussi les omoplates. Voilà, prends un temps pour te connecter avec toi. Voilà, pour savourer ce petit étirement au niveau des épaules. Relâche bien la colonne vertébrale. C'est notre avant-dernière posture. Voilà, fais de la place au niveau du cœur. Voilà, amène cette présence aussi du ventre qui est connecté avec le cœur. Sentir voilà, cette force qui peut être nourrie et comment tu peux rayonner aussi par ici. Et tranquillement, tu vas ramener les mains vers les épaules et pousser pour soulever la tête. Laisser un peu les fluides redescendre à la verticale. Et on va finir cette belle série avec une très belle posture d'ouverture du cœur qui peut être peut-être un petit peu challengeante en fonction de justement de l'ouverture qu'on a tant avec le corps qu'avec le mental et l'émotionnel. Donc ça s'appelle la posture du chameau. Donc il y a plusieurs possibilités pour rentrer dans cette posture. Donc on va se mettre sur les genoux. Donc de ne pas hésiter à mettre quelque chose de moelleux sous les genoux. Donc Jeff, par exemple, tu peux mettre ton pull sous les genoux, sinon un bout de coussin, quelque chose. Et aussi Claire, si tu as besoin, parce que le poids va être vraiment sur les genoux. Enfin, beaucoup sur les genoux. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités pour entrer dans cette posture. Donc soit c'est plus difficile ce matin où il y a moins de souplesse dans le dos et dans l'ouverture. L'idée c'est de mettre les mains. Donc voilà, je mets vraiment les mains dans le bas du dos, donc vraiment pas loin de l'arrêt des fesses. Voilà, ici, donc en soutien, vraiment un bon soutien. Je vais pousser un peu mon bassin vers l'avant, donc pour sentir que je suis bien ancrée ici. Les genoux et le bassin vont rester vraiment le plus droit possible vers l'avant. Voilà. Et je vais délicatement abandonner le haut du corps jusqu'à la tête vers l'arrière. Voilà. Donc dans cette posture-là, j'ouvre bien les épaules. Ouverture totale du cœur, ouverture du ventre. Donc là, on est vraiment dans une posture d'abandon. On relâche bien la nuque vers l'arrière, donc on lâche la tête. Vraiment, il y a le poids de la tête qui embarque un peu le corps vers l'arrière et nous, on garde le bassin quand même vers l'avant. Si ça, c'est déjà très bien, que ça crée déjà pas mal d'étirements, on reste ici. Sinon, on peut amplifier un petit peu plus en plantant les orteils dans le sol. Pareil, toujours le bassin vers l'avant et un peu rétroversé. Donc, on est vraiment, là, ici, on a une solidité. Et là, on peut amener les bras vers l'arrière. Et voilà, faire tomber la tête. Donc, c'est aussi un autre étirement. C'est un petit peu plus intense. Donc, à voir aujourd'hui où est-ce que tu es OK pour aller. Plus important, ancrage dans le bassin. Et on va vers l'arrière et on s'ouvre.
Fais-toi confiance. C'est une grosse posture d'ouverture. Donc, si tu as besoin de revenir un peu vers l'avant de temps à autre, vas-y. Et vraiment, offre-toi dans cette posture. Offre-toi. Dis-toi que voilà, on a fait toutes ces postures. On a travaillé tout ça pour aussi pouvoir rayonner à partir du cœur. Et quand on a ce bel ancrage au niveau du ventre, au niveau vraiment du centre, du nabi, du hara, on peut vraiment rayonner et on a ce courage de la vulnérabilité d'exister. Donc c'est une posture qui nous rend aussi vulnérables parce qu'elle ouvre beaucoup d'espace. Donc vraiment de sentir que c'est par aussi cette force du nombril qu'on a aussi le cadeau de l'ouverture, de la vulnérabilité et de pouvoir vraiment exister pour qui on est, pour ce qu'on est. Donc voilà, explore un petit peu si tu as besoin de revenir légèrement vers l'avant. Te dérange pas pour le faire. On est vraiment là pour apprendre, pour explorer, donc pas besoin de se faire mal. Voilà, continue un peu, observe tout ce qui se passe en toi et voilà, respire avec tout ça. Profites-en encore un tout petit peu. Ouvre ton cœur, vois comment tu peux respirer avec aussi le cœur ouvert, être vraiment dans cette ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ton expérience, pas juste mentalement, mais dans ton corps. Voilà, continue encore un tout petit peu. Et doucement, quand tu arrives à ta dernière expiration, inspire, relève le haut du corps, relève la tête, relâche les mains et tranquillement remets-toi sur les talons et baisse la tête vers le sol. Voilà, et prends ce temps. Dépose-toi sur le tapis. Dépose le poids du corps, dépose le poids de la tête, qui est aussi le poids du mental, qui parfois prend beaucoup d'espace. Voilà, relâche le corps, relâche tes sensations. Voilà, dépose ton cœur, dépose un peu les tensions. Laisse le ventre vivre. Fais confiance à ta colonne vertébrale. Relâche les épaules, relâche la nuque. Là, il n'y a plus rien d'autre à faire. On est sur la dernière posture de cette série. Voilà, et sens vraiment ce confort d'être à l'intérieur de toi, cette douceur du souffle, comme si c'était une petite sucrerie divine, comme on dit, qui à chaque inspiration t'amène cette chaleur aussi de vie, et à chaque expiration va circuler à l'intérieur de toi, circuler à l'extérieur. Et quand tu sens que c'est OK pour toi, tu vas pouvoir t'allonger sur le dos pour la relaxation. Voilà, prends le temps de t'allonger, peut-être de te couvrir un petit peu si besoin, si le corps va un petit peu se refroidir rapidement. Voilà, fais des gestes tranquilles pour ne pas sortir trop rapidement de cet état. Voilà, mets-toi bien pour la relaxation. Couvre-toi si tu as envie de te couvrir. Prends ce temps vraiment pour être confort. Les bras sont de part et d'autre du corps. Les paumes sont tournées vers le ciel. Les jambes sont légèrement écartées. Ça permet à l'énergie de circuler avec plus de fluidité. Voilà, pas besoin de forcer. Hein. Si les paumes ne sont pas exactement tournées vers le ciel, c'est OK. Mais c'est juste qu'elles ne soient pas totalement tournées vers le sol. Voilà, dépose vraiment tout ton corps et tous tes corps, voilà, tout ton corps physique, mais aussi ton espace émotionnel. Voilà, ton mental, permets-le de se déposer simplement.
Voilà, respire un petit peu avec toujours l'espace du ventre, sans forcer, voilà, sans pousser ton attention trop durement ici, mais juste de laisser un peu comme si c'était des vagues, voilà, comme si c'était un peu une fontaine qui est douce. Sur chaque inspiration, chaque expiration, laisse couler ton souffle à l'intérieur du corps. Voilà, dépose bien les pieds, les talons dans la terre. Relâche bien tes jambes, les genoux et les cuisses. Vraiment, voilà, détends-les, il n'y a plus besoin de maintenir quoi que ce soit. Dépose aussi ton bassin dans le sol. Relâche aussi les organes génitaux. Voilà, mets-les en confiance, détends cet espace. Relâche aussi le bas du dos. Sens ton corps aussi qui se dépose tranquillement sur la zone des fesses et qui a aussi ce confort, cet espace-là. Relâche ton ventre et tout le haut du corps. Avec cette confiance en la terre, cette confiance avec ce support en dessous de toi. Permet vraiment à ta poitrine et au ventre de pouvoir observer le ciel, de pouvoir recevoir aussi les bienfaits du ciel. Voilà, relâche la gorge, la nuque. Dépose bien les épaules sans forcer. Laisse vraiment l'attraction terrestre attirer ton corps comme si tu t'enfonçais pour pouvoir vraiment te ressourcer. Et relâche bien la tête aussi comme si elle était absorbée par la terre. Et juste profite de cet instant pour rien faire. Simplement te déposer et te laisser un peu flotter où que tu sois à l'intérieur de toi. Et de savourer ce calme après tous ces mouvements. Satnam, Satnam, Satnam Ji. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru Ji. Satnam, Satnam, Satnam Ji. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru Ji. Satnam, Satnam, Satnam Ji. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru Ji. Satnam, Satnam, Satnam Ji. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Vaheguru Ji. Vaheguru, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji. Vaheguru, Vaheg
Satnam, Satnam Ji. Waheguru, Waheguru, Waheguru Ji. Satnam, 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 Satnam, Satnam Ji. Waheguru, Waheguru, Waheguru Ji. Waheguru Ji. Waheguru Ji. Waheguru Ji. Et tranquillement, tu vas pouvoir revenir dans cet espace, commencer à bouger tes doigts, commencer à bouger tes orteils. Et continuer à bouger un petit peu les poignets, les chevilles. Et laisser le corps revenir à la surface. Voilà, laisser un peu tous ces espaces recirculer, bouger encore les doigts, les orteils. Continuez en étirant le corps, étire les jambes, les bras, le corps en entier sur le sol. Voilà, étire-toi, tu peux bâiller. Puis doucement, ramène les genoux vers la poitrine. Et tu vas pouvoir les tourner doucement vers la gauche pendant que tu tournes la tête vers la droite. Voilà, tranquillement.
Puis inspirez, les ramener au milieu. Et expirez, les tourner vers la droite pendant que tu tournes la tête vers la gauche. Il y a peut-être un côté qui est plus souple que l'autre. Et inspire, reviens vers le milieu. Prends un temps pour frotter tes paumes de pied ensemble, tes paumes de main ensemble. Ça active un peu l'éternisation des pieds et des mains. On va la réchauffer un peu. Et doucement, enlace tes genoux avec les bras, les mains. Tu peux pivoter un peu de gauche à droite. Et sinon, prends ton élan pour masser la colonne, d'avant en arrière. Si tu as suffisamment d'élan, de te relever sur l'avant du tapis. Sinon, de tourner le corps délicatement à gauche ou à droite. De le relever en douceur. Voilà, laisser le corps un peu se réveiller, sortir de cet espace. Et comme on a ouvert l'espace avec un mantra, on va le refermer avec un mantra. Donc je l'écris, c'est Satnam. Hop. Donc il y aura un long Sat et un court Nam. Pareil, on va le répéter 3 fois. Donc je t'invite juste avant à prendre un temps pour fermer les yeux, peut-être à poser les mains sur toi, peut-être à te faire un câlin, ce qui est juste pour toi maintenant. Peut-être que ça va être juste de laisser les mains sur les genoux, mais vraiment pour te remercier, pour vraiment sentir voilà, ce que tu viens d'accomplir et aussi qui tu es profondément, de pouvoir vraiment t'accompagner et de prendre ces quelques instants vraiment pour toi, pour sentir ta propre présence. Pouvoir commencer à te gorger de gratitude, vraiment à l'intérieur du corps. Voilà, pour tout ce système qui fonctionne pour toi. Et tranquillement, on va pouvoir frotter les deux paumes l'une contre l'autre. Les amener au milieu de la poitrine, posture de prière. On relâche bien les épaules. Voilà, on va inspirer tranquillement par le nez. Et expirer aussi par le nez. Voilà, on va inspirer vraiment plein de gratitude. On peut faire un sourire sur le visage. Et expirer avec ce sourire, avec ce merci. Et encore une fois, inspire. Et expire avec ce sourire. Et on va inspirer pour vibrer les 3 satnams, un long sat et un court nam. Sa. Nam. Nam. Merci à toi, Satnam.